L'autre il fait un battle de regard. Ah, il lâche pas. Et dis donc, monsieur qui voudrait nous agresser, celui-là. Ah, Voilà. PD. Tiens, t'as eu peur? Il m'a filmé ce Ouh. Salut les picheurs. Bon, retour à la pêche sur la gravière là. On continue nos petites pêches, tout ça, avec de l'entretien, hein, on balance un peu de billes et tout ça, donc commence à connaître les bouillettes hein, là. On est déjà sur le deuxième jour. De toute façon c'était que 2 jours, on pêchait juste le week-end, on arrive le samedi matin pour partir dimanche de midi, enfin début d'après-midi on va dire. Donc là on est dimanche matin, et donc la journée d'hier, totalement stérile, pas un jeton, pas un pet d'activité. Truc de dingue, pourtant une eau encore à 12-13 degrés en surface hein, avec le dipper là, mais c'est un truc de fou quoi. Aucun poisson en activité, mais rien, pas une chasse, pas un blanc qui bouge, mais rien du tout quoi. C'est pas un saut de carpe bien sûr, et puis pas une activité de carpe, ça c'est pas une fouille, rien du tout. Là aujourd'hui on a un peu de vent, hier il n'y avait pas de vent. Bon, je sais qu'il y a eu le coup de froid, ça a descendu un peu, mais bon, c'était pas non plus catastrophique. Hein. Bon, les eaux ont perdu quoi? À peu près 4 degrés en une semaine quand même. Ça fait peut-être quand même descendre un petit peu rapide, mais bon, ouais, voilà. Donc pour dire le premier jour, donc, rien du tout on a attendu, donc c'était 7h, 7h30, une connerie comme ça, le matin, quoi, débuté. Et donc tous les deux on pêche avec Baptiste, donc je sais pas si Baptiste de son côté il aura une vidéo, parce que pour l'instant il n'y a pas de poisson. Moi j'ai eu la chance d'en faire un hein, ce matin très tôt, coup de bol. Mais hier rien du tout, mais rien. Mais c'est la première fois qu'on prend même pas un jeton, surtout que je pêche en 13 donc, généralement, et les chats sont encore actifs, parce que les bouillettes ont été taillées un petit peu, mais elles ont pêché toute la journée, tu vois. Donc tu te dis, les chats commencent à se calmer un peu, ce qui est un peu normal. Il faut que ça passe à 10 et en dessous de 10 pour que vraiment ça les détende sévère. C'est ça le prix là. Mais ouais, compliqué. Là ça a été compliqué quoi, parce que c'est quand même bien préparé, amorcé. Donc là j'ai rien fait de spécial, là, je continue, ça fait 15 jours, ouais, 15 jours qu'on avait fait l'autre pêche, donc je continue à ramorcer. Donc là tu vois, ça fait pratiquement 3 semaines que du coup il y a un peu de billes par-ci par-là. Là j'ai remis 5 kg de bouillettes 2 jours avant de venir, le dernier amorçage, mais rien du tout, ça n'a rien apporté, pas d'activité. Ouais. Bon, on se pose des questions, hein, c'est normal, hein, comme tous, de toute façon c'est comme ça qu'on avance aussi, on réfléchit un petit peu. Mais voilà, on sait aussi voilà, que le lac il peut être très capricieux, hein, ça a toujours été, donc voilà. Donc on sait qu'on peut s'attendre à des capots. D'ailleurs on en a fait un la semaine dernière, hein, il n'y a pas de vidéo et tout, mais la semaine dernière on est revenu, on a fait une petite pêche, moi juste une pêche de matin, niet, hein, rien du tout, donc c'est pas grave, hein, c'est le jeu, ça en fait partie. Et donc du coup, j'ai pas voulu changer mes présentations par contre sur ça, vu que maintenant c'est quand ça fait un moment qu'on amorce, je pêche sur le fond avec les mêmes bouillettes, hein, bouillettes de 24 mm sur le fond. Donc 24 mm posé sur le fond. Toujours mes petits chips hein, déposés au bateau amorceur pour la plupart, parce que de toute façon c'est plein d'herbe et tout, donc sinon ça pêche pas quoi. Ça peut être compliqué. Il y a des cannes hein, qu'on avait lancé du bord, fait des poissons quand même, quelques poissons en lançant du bord, mais généralement c'est quand même assez compliqué hein, sans le bateau amorceur. Après c'est vraiment une pêche que j'affectionne et que je kiffe beaucoup, le bateau amorceur, hein, sans en abuser. C'est toujours pas mon truc d'aller tendre à 300 mètres, 400 mètres, non. Je tends des cannes qui sont même lançables du bord, mais pour pouvoir réussir à la trouer, voilà. Et c'est d'ailleurs je suis content aussi d'avoir le dipper, hein, mine de rien, tu vois, moi qui n'ai pas éco-sondeur et tout, quand même bien content d'avoir le dipper, faut avouer les choses, hein, on s'en fout. Mais d'ailleurs je vous ferai la vidéo hein, sur la présentation du dipper, au moins vous aurez un vrai débutant avec un dipper, tu vois, vous expliquer comment ça marche pour moi. Et ça marche plutôt pas mal, hein, parce que j'ai fait quand même pas mal de poissons grâce à ce petit dipper, hein, on peut dire ce qui est, grâce au dipper et au bateau amorceur. Parfois c'est utile, pas tout le temps, hein, faut toujours garder les pêches à la frappe, c'est quand même vachement sympa moi j'aime bien hein, pêcher du bord, tu lances, tac c'est nickel, tu pêches, c'est rapide à mise en place. Bateau amorceur c'est toujours un peu plus long, hein, puis il faut emmener le bateau en plus, et puis ci, et puis ça, les batteries, enfin bon bref.
Montage, toujours la même chose, hein, mes fameux montages avec la petite perle de tungstène là. Et puis voilà donc pour cette première journée. Donc maintenant je vous laisse avec les images du poisson que j'ai fait ce matin. Magnifique fiche. Là, c'est pas un petit fiche, hein, vraiment. Hein, c'est The Mammouth Bijou. Ouh, et ben les picheurs, je suis aux anges. Magnifique poisson, magnifique miroir, monstrueuse. Après cette journée stérile, mais complètement stérile, poisson de malade, poisson de 25 kilos. Je vous présente ça. Tu te laisses faire, cocotte? Allez. Et voilà les ficheurs. Regardez-moi ça, les picheurs se fichent de ouf. Ah, celle-là, elle me casse les poignets. Hein. Oh, le fiche de malade. Elle bouffe. Hein. Enfin, elle bouffe. Dur de les prendre quand même. Mais là, elles ont le bide vraiment rempli. Hein. Les réserves sont faites. Ouais. Je crois que c'est le plus beau fiche que j'ai fait dans ce lac. Oh, il est magnifique. Magnifique. Bon les picheurs, faut pas se laisser abattre. Un peu de poulet. On a préparé les petits wraps. Enfin les wraps. Tortilla. On va se régaler. Bon appétit picheurs. Bon, et ben les picheurs, ça y est, la pêche se termine. Ça aurait été le seul poisson, mais comme vous avez pu voir, un magnifique poisson. Que, petite rectification d'ailleurs, poisson que j'ai déjà pris en fait il y a 15 jours. Elle a limite changé de couleur, elle a été beaucoup plus foncée. Je vous remets l'image vite fait là pour que vous voyez la différence. On a mis la patate. Regardez-moi ça souvent. Surtout quand tu vois l'abattoir derrière. Tu sais qu'elle est pas venue pour faire semblant celle-là. Encore un poisson d'à peu près 24 kilos. Bra, la dinguerie. Elle bouffe. Les bites sont lourds. On sent que ça tire vraiment sur le bidou. Ouais, elles sont vraiment tendues. Ça la bouche que ça encore. On chie. Hein. Elle faisait 1 kilo de moins, elle faisait 24. Et là, elle faisait un bon 25. Et la feuille là. Et du coup, la couleur, je trouve, c'est hallucinant. Quoi. Comme en 15 jours, je sais qu'elle change de couleur, hein, suivant les saisons et tout. Mais là, vraiment, en 15 jours, elle a vraiment éclairci un truc de fou. Et les écailles étaient plus belles, elles étaient en global encore plus belles. Quoi. Donc ça, c'est pour moi, c'est un des plus beaux poissons que j'ai fait ici. Quoi. Donc voilà, quand même super content. Parce qu'elle a fait un combat digne de ce nom. Hein. Alors là, des rushs de malade déjà le départ. Ça s'est mis à dérouler, ça s'est pas arrêté une seconde jusqu'à ce que j'arrive. Et puis après le combat, elle m'a mis des rushs. J'ai même posé une question, vraiment, c'était pas si dur. elle a la patate, hein. Vraiment c'était génial. Régalade, régalade. Donc on se retrouvera donc pour certainement une autre pêche ici. Hein. On va faire des pêches de plus en plus courtes. Voilà, là on a pêché plusieurs fois le week-end, donc du coup avec Baptiste.
Maintenant, on va faire plutôt des pêches courtes, de l'entretien peut-être. Je vais aussi amorcer d'autres billes, essayer pour voir. On verra. Mais voilà, je vais continuer à le pêcher un peu sur la fin de l'année, sur l'hiver. Parce que j'aime beaucoup ce lac. Puis de toute façon, la Saône, c'est un peu compliqué. Je dis pas que c'est infaisable, hein, mais c'est un peu chiant et j'ai pas envie de me faire chier. Franchement, je le dis. Autant être réglo. Hein. Tiens, je me mets assis. Putain, mal au genou. Bon, le froid est en train de venir. Donc moi, ça me plaît. Hein. J'espère qu'il y aura de la neige cette année. C'est pas gagné du tout. Le réchauffement, là. Mais bon, ça serait quand même cool. J'aimerais faire un poisson quand même sous la neige. C'est toujours l'un des buts ultimes que je me suis fixé depuis tant d'années. Je trouve ça, moi, je kiffe la neige. J'ai envie de faire un poisson sous la neige. Ça paraît con pour certains, mais moi, j'aime bien. J'en ai envie. On est tout plié. C'est midi et demi, non, c'est 13h même, je crois passé. Tout plié. Et puis, on rentre à la maison. Et je vous dis à une prochaine piche. Peut-être une présentation des R4 qui va pas tarder non plus. Je sais qu'il y en a pas mal qui me la demandent. Je pense je vais bientôt la faire là. Parce que ça fait un moment que j'avais dit que je la faisais. J'ai eu quelques achats et tout. J'ai des produits qu'il faut que je vous montre encore. On va faire quelques petites présentations de produits. Que ça déplaise à certains, on s'en branle. Voilà, moi je vous présente tout comme d'habitude. Les produits, les pêches, tout. Voilà. Allez, bonne piche à tous les picheurs et à plus.